Salut tout le monde, c'est MHUK2A. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon let's play sur Skyrim. Alors, nous nous retrouvons sur l'écran titre. Écoutez-moi cette chanson, sérieux. Bah, je vais plutôt charger au cas où. On va voir. Voilà. Alors. Voilà. Enfin, j'ai envie de dire, le deuxième épisode. Le premier épisode va être upload. Attendez 2 secondes. Je règle un peu le comment dire voilà, l'angle de tournage de vidéo, si je peux dire. Voilà, comme ça vous allez bien voir mon niveau et tout. Voilà, bref, je pense que je vais faire une vidéo petit peu plus longue parce que bon, j'étais obligé d'arrêter la vidéo à 34 minutes et quelques, je crois, un truc comme ça, parce que j'avais plus de place dans le téléphone pour filmer. Donc, bref. Voilà, j'étais en train d'aller vers la maison qui est là-bas. Vers là-bas. Vous le voyez certainement pas, le petit icône, comment dire, l'espèce de mini radar, vous voyez certainement pas. Mais là, vers là-bas, il y a une maison. Et j'ai bien envie d'aller voir. Parce que si je me souviens bien, cette maison va beaucoup me servir. Alors. Et puis au moins ça me permet de découvrir Falkart. Enfin, Epervienne plutôt. Qui est juste à côté. Bon, il y a un ours par là, mais je sais pas où il est. Donc c'est pas grave, je m'en fous. Je crois bien que c'est cette maison. Oui, voilà, c'est celle-là. Alors, bon, désolé pour les petits lags et merde. Qu'est-ce que je fous avec cette saloperie? Voilà. Alors, garde-pain. Je vais vous montrer la carte. Voilà. Alors, dès le début du jeu, vous voyez, là, il y a la Elgen. Bon, là, il y a la grotte pour sortir. Bon, bref. Et bon, déjà vous allez découvrir un peu ces endroits, comme ça va être un peu plus simple pour retourner à Rivebois. Mais vous allez là-bas, vous voyez bien l'endroit là. Et la maison s'appelle Garde-Pain. Donc je vais vous montrer un peu à quoi sert cette maison. Et vous allez tout de suite comprendre. Bon voilà, comme ça me permet d'augmenter de niveau en crochetage. Voilà. Donc j'ai gagné un niveau de crochetage. Et comme d'habitude, les points, je vais les mettre que dans les armes à deux mains, les armures lourdes, parce que comme ça me fait un perso ultra cheaté. Mais je vais pas, enfin, comment dire, je vais pas faire un perso comme je l'ai fait sur, comme mon premier personnage, qui était niveau 80 en quelques jours. Et franchement, je l'avais défoncé le jeu. Je l'avais défoncé, mais d'une telle façon. Oh là là. Donc là, il y a le mec. Bon, trop tard, il m'a vu. One shot. Allez. Alors. Et je vais dire encore mieux. Non, je vais pas le prendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu? Arc de chasse, des flèches. Tac, tac. Faut toujours les prendre parce que ça peut servir. Et je suis bloqué comme un con. Voilà. Bref, je range mon arme et je vais vous montrer à quoi sert cette maison. Donc cette maison qui est sérieusement, elle est super bien. Donc vous avez vu, regardez, si vous regardez bien, vous voyez de l'air sortir de derrière la commode. Donc vous allez savoir pourquoi. Bon, certaines personnes connaissent déjà cette maison, je pense. Il y a là, bon, déjà je vais prendre tout ça. Et là, il y a un bouton. Et vous allez voir à quoi sert ce bouton. Bon, rien que pour le fun, j'active le piège. Voilà.
regardez bien. Boum. Voilà. Il y a un passage secret qui mène dans un souterrain. Et je pense que la vidéo va être que sur cet endroit parce que franchement il est long. Je m'en souviens, il est franchement long. Enfin, mais si je rush comme un gros porc, je pense que je peux facilement terminer en une vidéo, même avant. J'ai voulu faire un headshot mais j'ai pas réussi. Et what the fuck? Bon, je vais essayer un peu de jouer avec l'arc. Et ben non, finalement, je préfère pas. Au cas où je vais balancer, je prends une potion de soin. Tac. Et là, il a son compte. BAM! Oh, je t'ai crevé. Voilà. On dit l'armure de fer, qui est moins puissante que la mienne. Bon, voilà. Ils sont exactement pareils que l'armure que j'ai. Donc, attendez, hein. Je vais voir. Bon. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre plutôt l'armure de fer. Alors, je m'en équipe et je m'en équipe. Voilà. Parce que, tout simplement, parce que l'armure de fer est bien plus facile à améliorer que l'armure impériale. Donc voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc ça je m'en fous, ça je m'en fous, une nuage de bûcheron je m'en fous aussi. Bam! Tout le fromage par terre! Voilà. Et attendez, que je réfléchisse. Alors, il y a des objets, voilà, il y a des coffres et tout en bas, faut que je fasse attention. Mais surtout, à l'étage, je dois remonter parce qu'à l'étage, il y a un endroit que je voudrais bien vous montrer. Je suis niveau 4. Non, pas encore. Il faut que j'augmente à peine de, par exemple, d'une compétence, et puis j'augmente de niveau. Donc là-bas, il y a un bandit. Oh yes, c'est la lâche que je veux. Bon, voilà. Voici la hache que je veux. Bam. Voilà. J'ai eu exactement ce que je voulais. Donc maintenant, voilà. Alors, il y a des potions de force, des trucs comme ça, voilà. Mais en fait, c'était plein de vin. J'avais j'avais le, comment dire, je pensais que c'était des potions de soins et tout qu'il y avait, sauf qu'en fait c'était rempli de vin. Ça par contre j'avais pas souvenir. Alors Tekagite, bon toi je te prends, voilà, toi tu avais un crochet, donc voilà. Et juste pour le fun, bam, voilà. Et je vais peut-être sauter. Je saute ou je saute pas? Ah je saute. Ah, merde. Oh, je savais pas que dès qu'on les touchait, ça nous faisait des dégâts. Et ça devait être un petit bug là. Je pensais que ça faisait des dégâts que quand on sautait dessus, mais en fait, dès qu'on le touche, ça nous fait des dégâts. Bon, petit piège tout pourri que j'avais vu. Voilà. On s'en fout, on s'en fout. Donc là, il y a le piège, donc on va le refermer. Et on se barre. On se casse d'ici. Voilà. Bon. Je pense que le prochain point de compétence que je vais mettre, ça sera en vigueur, parce que là, c'est plus possible. Hein. Bon, celui-là, je l'avais déjà fouillé. Je vais aller par là. On va bien voir s'il y a quelque chose. Ok, là, donc, je vais plutôt ranger mon arme. Ah bah, ils sont là, donc ils arrivent par là. Bon, tant pis.
Et j'avais pas souvenir que les parades elles étaient aussi bizarres sur mon jeu. Je sais pas comment ça se fait, mais regardez. En fait, je suis en plein combat, je donne un coup, et là je fais pour donner un coup de parade, sauf qu'en fait, eh ben, à la place de donner un coup de parade, eh ben, il donne un coup normal. Donc en fait, ça me fait perdre des dégâts pour rien. Tout simplement. Oh, alors toi, tu veux jouer à l'arc. Je vais te crever, mon gars. Vas-y, viens, viens. Allez, viens, viens. Allez, viens. Hop là. Mais mec, je t'avais pas dit que t'étais mort. T'es mort, mais tu le sais pas encore. Voilà, tu le sais maintenant. J'ai mis quelques petites flèches plutôt sympas. Donc, perdons pas plus de temps que ça. Et je vais mettre l'autre arme en favori. Donc, celle-là, j'enlève les favoris et je mets celle-là. Voilà. J'ai un petit coffre. Je prends un lingot d'acier qui va me servir pour améliorer la hache. Donc voilà. Je mets la meule et j'améliore la hache. Raffiné. Bam. Voilà. Il faudrait que je trouve un établi pour pouvoir améliorer mon armure. Donc là il y avait petite lanterne qu'on pouvait exploser. Je passe pas où, Et merde, j'ai fail, j'ai pas pu sauter. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah d'accord. Bam. Bon, voilà. T'es sûr? Voilà. Pas de pitié. Jamais de pitié. Tu devrais savoir, Trouduc. Pas de pitié, non. Je connais pas ce mot. Ouais. Je ne connais pas la pitié. Mais... Ah! Bon, bref. Ça me gave. Il y a plein de bugs comme ça qui... J'arrive pas à sauter, ça bug. Ça me gave. Casse les couilles. Bon, voilà. Quand je vais affronter le boss, je vais mettre les points. Comme ça, voilà. Je vais pas mourir. J'espère, hein, pas comme le premier épisode où je me suis complètement fail, je me suis fait buter comme un cave. Ils étaient deux sur moi et je voulais absolument tuer la première et donner des dégâts à l'autre. Sauf qu'en fait, eh ben, au final, je me suis fait buter. Bon, bref. Voici votre moment pour Ok, bon. Mauvaise idée de passer derrière. Allez, passe, toi. Bon, alors elle passe par là. Elle a été plus maligne que moi. Donc elle, cette sale loupiasse, est en train de me déglinguer la face. Donc voilà. Et en plus de ça... attendez, les attaques puissantes avec... Ah, ok. Donc, je vais prendre ça. Donc, je vais en profiter pour me casser. Donc, je me tire et je la bute, elle. Bam, bam, bam. Voilà, tu me feras plus chier, toi. Alors. Voilà. Elle m'a gavé, sérieux. J'ai cru qu'elle allait encore me buter. Alors. Non, je ne jouerai pas arme à une main et bouclier. Non. Je vous préviens. Je ne jouerai pas avec ces armes de merde. C'est juste qu'il
faut que j'améliore mon comment ça s'appelle. Il faut juste que j'améliore l'armure lourde, voilà. Si j'améliore l'armure lourde, pardon, je serai complètement cheaté. J'ai ramassé un putain de panier. Ouais, c'est génial. Alors, voilà. Merde, c'est par où du coup? Voilà. Ok, hein. Si tu veux. Voilà. Même s'il n'y a rien dedans, je le fais, comme ça augmente le crochetage. Merde. Hop là. Voilà. Ça augmente le crochetage, vous voyez. Alors, donc ça c'est bon. Oh, expert. Désolé si je faille beaucoup. Voilà. Bam, voilà. Ça devrait beaucoup augmenter mon crochetage. Voilà. En fait, ils mettent des serrures experts pour faire croire qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, des choses très importantes et tout. Sauf qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. C'est de la grosse merde. Mais bon, on s'en fout quoi. Moi, de toute façon, ça m'augmente mon crochetage. Donc, je m'en fous complet. Je peux perdre des crochets, je m'en fous. Pourtant, bon, alors là, il y a plein de draws. Et je me suis fait détecter. Donc voilà, pour augmenter l'armure lourde, il suffit de prendre des dégâts. Donc c'est l'armure lourde, je vais l'augmenter juste après. Au lieu de mettre dans l'arme à deux mains ou quoi que ce soit d'autre, je le mettrai en truc. Alors, je prends ça. Ah non, j'entendais des bruits. Oh yes, j'ai mis 30. Ça le prend. Et comme si on n'avait pas vu le piège, bon, je pourrais crocheter le déclencheur de trappe, donc c'est ce que je vais faire. Comme ça, je me gagne encore des points en crochetage. Et en même temps, crocheter le coffre. Merde, mais what the fuck, sérieux. J'avais trouvé l'emplacement. Ah voilà. Clac. Et j'augmente de niveau. Et par là. Voilà. Et je le prends au cas où. Donc voici. C'est pas grave, j'augmente les points. Dans santé. Voilà, et le point juste après, je le mets en vigueur. Donc armure lourde. Voilà. Donc je crois que j'ai toute la panoplie en lourd. Donc armure lourde et armure lourde. Voilà, c'est génial. Comme ça, ça m'augmente la valeur d'armure complet. Donc j'ai 86 d'armure, ce qui est nul. Mais c'est pas grave. Donc dans les draws, il y a plein de trucs sympathiques. Espadon nordique antique à 27, c'est plutôt pas mal ça. Pour un espadon, c'est plutôt pas mal. Donc avertissement. Je prends. Et là, je me mets en furtivité. Voilà. Et là, je pense que je suis dans la merde. Ah non, pas du tout même. Il suffit que je spamme les attaques. Waouh. Waouh. Mais dis donc, c'est le bordel ici. Est-ce que je vais réussir à tout prendre? Ouais. Hop là, petite esquive. Gonfler de fourrure.
Et boum, là ils sont morts. Bam. Voilà. Alors, bandit. Tac, 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 tac. Tac, tac, voilà. Si je parle pas, c'est que je suis concentré. Puis comme ça me met en condition pour être plus furtif. Tcha, 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 tcha. Voilà. Quand vous êtes en furtivité, sautez. C'est beaucoup mieux. Sauf quand il y a des ennemis à proximité. Donc là, en fait, je devrais m'enlever tous mes équipements et tout, mais pour être plus furtif, sauf que non. Non, vous ne rêvez pas, je suis bien en train de... Ah oui merde, c'est raffiné qu'il me faut. Je suis bien en train de faire des armures et tout, alors qu'il y a le boss juste derrière. Et bien sûr, elle ne se réveille pas, alors que quand je vais m'approcher, elle va se réveiller. Tout à fait logique, bien sûr. Qu'est-ce que c'était que ça? Voilà, c'est juste un bug, j'étais bien furtivité. Hein. Allez, viens. Alors, cette boss n'est pas facile. Parce qu'elle fait des dégâts plutôt importants. Voilà. Tu peux pas me toucher. Et voilà, là, j'ai plus qu'à la spammer d'attaque. Voilà. Voilà. Un petit... Non, dommage. J'aurais bien voulu faire un petit finish. Un petit finish move. Mais je pense que ça n'a pas marché. Donc voilà. Petit boss qui faisait plutôt pas mal de dégâts. Hein. Bon, en même temps, c'est parce que je fais des... J'ai la valeur d'armure qui est complètement nulle. Mais nulle. Pas mal les vêtements. On s'en fout, bref. Bref, je m'en fous. Voilà. J'ai 17 crochets, donc c'est suffisant pour ouvrir pour faire du crochetage facilement, sans... voilà, bref. J'aime spirituel. Ça, je m'en fous, je prends même pas l'or. Bah, écoute. De toute façon, pour une pièce près, voilà. J'en ai juste ici, donc je m'en fous. Et c'est là que ça va être intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi, dis donc? Eh bien, vous allez voir. Parce que j'ai ramassé quelque chose, un objet, qui va être plutôt sympa. Voilà, déjà j'ai la clé. Donc, qui me permet de passer par la porte niveau maître facilement. Et voilà. Alors, à droite, il n'y a rien. Par là, voilà, il y avait un piège. Par là, il y a un deuxième piège. Pem, 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 voilà. Je les esquive. Là, il y en a un autre. Comme si on ne les voyait pas. Hop là. Casse-toi, bordel. Voilà. Et là, la salle du trésor. Voilà. Et voilà pourquoi cet endroit est super bien. Voilà. Dès le début du jeu, quand vous voyez... enfin, vous devez aller à un endroit, vous venez ici. Ça, je m'en fous. Regardez bien, vous voyez ça. Ébonite brute. J'ai de l'ébonite dès le début du jeu. Plutôt sympathique, on va dire. Voilà. Et j'ai récupéré, enfin je vais récupérer un objet qui m'avancera pour une quête. Donc j'ai déjà l'objet d'une quête alors que je viens de commencer le jeu. Voilà. Étrange moule en argent. Voilà. C'est un objet de quête
qui vous servira plus tard. Donc voilà. Voilà. Alors, pas mal cette maison ou quoi? Plutôt sympathique la petite maison là. Où on a trouvé beaucoup d'objets, beaucoup d'items, surtout des pièces d'or et des minerais. Donc, bon, une arme et une armure plutôt sympathique. Donc voilà, dès le début du jeu, souvenez-vous, garde-pain. Hop là. Très important. Du coup, je sais pas si je viens de... Ah oui, voilà, je n'ai pas hésité ici. Donc voyons voir qu'est-ce qu'il y avait. C'est quoi ça? Ah d'accord, on pouvait passer par le bas. Donc très important de bien fouiller les donjons et tout, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont plutôt sympathiques. Donc bon bref, je vais pas m'éterniser ici, je vais plutôt aller terminer ce donjon. Voilà. Plutôt sympathique, hein. Excusez-moi de dire sympathique à chaque fois, mais bon voilà. C'est ma façon de parler, wesh. Voilà. Alors. Maintenant, en fait, je suis obligé de faire une voix un peu plus aiguë pour que vous entendiez à la caméra, enfin la vidéo. Sinon, ma vraie voix, c'est un peu du genre comme ça, voilà. Un peu plus du genre comme ça. Ouais. Un peu, ouais, comme ça. Ouais, et puis voilà, je suis obligé de faire une voix un peu plus aiguë pour bien que vous entendiez à la vidéo. Parce que, bon, vu que le téléphone est un peu loin quand même de ma bouche, voilà, et pénétra au passage, hein, et ben sinon vous n'entendiez rien. Enfin, si si je garderais ma voix un peu plus grave, vous n'allez rien entendre à la vidéo. Donc je prends la voix un peu plus aiguë. Voilà. Et petit passage bon. Ah, j'arrive pas à parler, bordel. Voilà. Au passage, je ferai une vidéo plus longue. Voilà, je l'avais dit au début de la vidéo. Si vous avez suivi, voilà. Donc cette vidéo va durer à peu près, je sais pas, 40 minutes. On verra bien. Donc voilà. Maintenant que j'ai fait ce truc, je pourrais aller à Falkart. Voilà. Mais non. Je supprime le truc, voilà. Et je vais directement à Rivebois. Mine de Rouge-Brest, parce que c'est l'endroit le plus proche où j'ai été. Enfin, le plus proche de Rivebois. Et puis voilà. Alors, la capacité pierre de mage vous permet d'apprendre les compétences magiques plus rapidement. Ouais. Ça va être plutôt chaud d'arriver au niveau 80 sur ce compte. Parce que vu que là je suis en train de faire une carrière, je vais dire, une carrière de gros bourrin, enfin, de bourrine plutôt, parce que je suis une femme dans ce playthrough, dans ce let's play plutôt. Ça va être un peu chaud d'augmenter la magie et tout, donc d'être niveau 80, parce que pour être niveau 80, dernier niveau du jeu, enfin avant les dernières mises à jour qui vont nous permettre d'avoir un nouveau niveau de difficulté et d'avoir plus de niveaux, eh bien il faut tout avoir à 100, voilà, tout simplement. Il faut avoir la magie à 100, les armes de main à 100, bon, bref, tout quoi. Voilà, toutes les compétences à 100. Et ça va être franchement dégueulasse. Sachant que moi, pour mon personnage, j'avais galéré. J'étais resté pratiquement 2 jours rien qu'avec de la magie pour tout avoir à 100. Je peux vous dire, j'ai galéré comme un gros porc, bordel. Voilà. Alors, très important, à chaque fois que je viens ici, moi je vole les lingots. Merde, si je bougeais pas, je pouvais tout voler. Donc faites attention de ne pas tout prendre d'un coup. Voilà, parce que dès qu'on prend quelque chose, eh ben, on nous repère. Donc je vais attendre que l'indicateur de furtivité soit complètement fermé. Oh et puis merde. Moi j'étais caché, mais c'est pas grave. Mais qui c'est qui me...
Bon bref, maintenant qu'il est parti, voilà. Bon, voilà, je me rapproche un peu. Tac, 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 et tac, voilà, j'ai tout pris. Donc, maintenant, voyons voir l'établi. Je peux améliorer cette armure, mais je le ferai pas. Par contre, je peux augmenter les bottes de fer. Non, pas encore. Non, je vais pas le faire. Je vais plutôt... Bon, mais bah, bref, je le fais pas. Parce que vous allez savoir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, pardon. Je vais le cuir. Voilà. Bon, quand on fait du cuir et qu'après on le transforme en bande de cuir, ça permet de baisser son poids. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Donc ça ne peut pas l'augmenter. Donc, voilà. La seule petite technique que je vais faire pour augmenter la forge, ce sera ça. Voilà. C'est la seule chose que je vais me permettre de faire. Voilà. La seule technique que je vais me permettre de faire, c'est ça. Et puis, je vais attendre, tiens. Voilà. Parce que je crois que les marchands ouvrent à peu près 9 heures. Un truc comme ça. Soit 8 heures, soit 9 heures. Je me souviens plus trop. Donc voilà. Il est actuellement 9h30. Pendal pense qu'on peut me dérober Camilla Valet. Vous avez l'air de quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui a vu des terres loin. Camilla Valerius, je l'ai vu se faufiler jusqu'au marché de Villeroy. Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose à ce sujet? Vous avez peut-être raison. Tenez, donnez cette lettre qui déborde de propos incendiaires à Camilla. Voilà. Et ça va nous permettre aussi... Attendez, une seconde. Oui. Et si vous fabriquiez une date de fête? Voilà tout ce qu'il vous faut. Allez-y. Voilà. Très important. Il faut aider le LOL à faire les objets qu'il nous demande de faire, parce que comme ça nous permet d'avoir des objets gratuitement pour augmenter sa forge. Donc tenez, voici une dague de fer. Pas mal, mais elle n'est pas très acérée. Voilà, donc maintenant il va me demander de l'améliorer. Voilà. Dague de fer. PM. Voilà. Maintenant que j'ai amélioré, je vais lui redonner. Le fer, ça m'a l'air très bien. Vous voulez continuer à vous rendre utile? Et si vous fabriquez une armure, commencez par tailler. Voilà. PM. Et attendez. Hein. Voilà. Apporter le cuir. Si j'aurais fait des bandes de cuir, j'aurais été dans la merde. Vous êtes du genre sournois? Ah, voyons si vous savez fabriquer un casque en peau. Voilà. Un casque en peau. Donc c'est plutôt sympathique pour pouvoir créer les objets facilement. Voilà. C'est un casque en peau à le bord. Ça devrait vous en... Améliorons un peu la taille. Apportez ce cuir à l'établi. Donc voilà, il est là. Casque en peau. Et voilà. Voyons voir. Bon, je suis équipé du casque. Qui va me servir à rien vu que ça augmente que d'un truc. Donc je vais améliorer celui-là. Et celui-là. Voilà, comme ça augmente déjà ma forge. Et bon, ça me permet d'améliorer des objets un peu tout. Nul, on s'en fout. Pourquoi ne garderiez-vous pas cette dague et ce casque? Ouais, pourquoi pas, et si je le gardais? Non, je rigole, en fait, je vais te le vendre. Alors, déjà, je vais te vendre ça. Je vais te les vendre au... Voilà. Voilà. Je préfère les vendre comme ça par pièce, je veux dire. Les vendre par pièce, comme ça je sais exactement combien je peux lui vendre. Enfin, combien je lui vends et tout. Voilà. Voilà, c'est bon. Je pourrais lui vendre le minerai d'or et les lingots d'or.
mais ça va me servir à rien. Donc, et si je lui achetais du cuir, du corindon raffiné, j'en prends un, je prends du crochet, je prends beaucoup de fer, et j'ai pas assez de fric. Bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant que j'ai acheté tout plein de fer, je vais spammer les dagues. Je suis désolé, mais bon. Je suis désolé, ça va être une des seules techniques que je vais utiliser pour augmenter de niveau rapidement et pour certaines compétences également. Donc franchement je suis désolé, mais bon, je vais être un peu obligé. Donc voilà, je vais pas m'amuser à toutes les vendre par pièce, donc voilà, je vais vendre toutes d'un coup. Mais je crois qu'en les vendant toutes d'un coup, en fait, on perd quelques pièces. Je suis pas sûr. Hein. Alors, voilà, à 40, ça va être pas mal. Tac. Non, par contre, ça, je le fais pas. Voilà. Donc, l'armure impériale, je vais lui vendre. Waouh, il est où? Ah, voilà. Vous voulez vous Voilà. protéger ou faire des Bon, dégâts? ta gueule, maintenant, j'en ai rien à battre de ce que tu dis. L'espadon d'acier, je vais lui vendre. Je garde ça. Je lui vends. Ça, je lui vends aussi. Et puis c'est tout. Bon, très bien. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah oui, déjà, voilà. Vigueur. Voilà. Et là, je vais être obligé de le mettre en forge. Alors là, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Bon, tant pis, je vais m'en armure lourde. Pour augmenter un peu ma valeur d'armure, parce que là, c'était franchement pas possible. Là, j'ai exactement 107 de défense, donc ce qui est vraiment ridicule. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Attendez, je vais regarder ce qu'il vend. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Les tenues, est-ce qu'ils vendent des trucs un peu bien? Non? Bon, résistance à la glace, vu que je suis un nordique. Oh! Ça pourrait m'être utile. Mais c'est trop cher. Vraiment trop cher. Dès le début du jeu, comme ça, je peux pas sortir autant de fric. Puis c'est tout. Voilà. Donc, je vais faire la quête du mec, de Sven, qui me demande d'aller au marché de Rivebois pour voir Camilla Valerius. Et vous allez voir à quoi ça va me servir. Désolé, ça va être encore une de mes seules techniques que je vais pouvoir vous montrer. Peut-être pourriez-vous faire entendre raison à mon vétuste frère. De quoi parlez-vous? Oh, merci de m'avoir dit la vérité. Pourriez-vous voilà, aussi surtout, me vous dites Je suis sûre qu'il voudra vous que plaire. Sven voulait que vous lui donniez cette lettre pour faire croire que c'était Fendal qui voulait enfin, qui disait des trucs comme ça. C'est très important. Parce que Sven, déjà, il sert complètement à rien. Moi, je l'avais buté. Et surtout que Fendal va vous servir beaucoup. Beaucoup. Moi aussi, hein, je l'ai vu le dragon. Et alors, c'était quoi? Moi, je vais bientôt le buter, le dragon. Voilà. Donc, Fendal, qui est souvent ici. Relativement agréable. Ça m'étonnerait que voilà. J'apprécie votre aide. Tenez, prenez cet or. Je l'ai gagné. Suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Alors, vous lui dites ça. Je suis derrière Et là, vous lui dites, pouvez-vous m'apprendre à mieux utiliser un arc? Voilà. Bon là, j'ai pas assez d'or. Merde. Ça, c'est Bon, c'est pas grave. Il faut avoir beaucoup d'argent. Je sais pas, environ 1500. Je pense que ça devait être. Ça devrait être plutôt. Enfin, ça devrait être suffisant quoi.
Donc bon, c'est pas grave, il serait temps de nous séparer. Là, voilà, il faut que j'aille voir cette femme. Bien le bonjour. Vous avez des provisions que je pourrais emporter? Tenez, la clé de la maison. Voilà, merci. Alors elle me donne ça. Bon, des carottes, du riz, un soldat, pom 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 pom. Voilà. Vous pourriez faire quelque chose. Le Jarl doit... Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive Voilà. et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Bon, voilà. Je suis contente de pouvoir... Quelle est la route pour Blancherive? Que vous pouvez-vous me dire? Il y a des endroits où je peux acheter des provisions fraîches. Bon, je vais pas lui demander ça parce que j'ai pas envie, sérieux. Pas envie d'entendre parler pendant 3 quarts d'heure. Donc, un peu rien à battre aussi. Passage, hein. C'est pas par là. Ouais, c'est juste ici. Alors, marché de Rivois. Le marché de... Ah, merde, je vais bientôt arrêter l'enregistrement. Donc, je vais juste vous montrer ce que je vais faire. Et puis, voilà. Donc, je vais juste vendre des petits trucs pour le... Je vais juste vendre des petits trucs au mec, là. Il y a tout ce dont des babioles, des petites choses. Je vais juste lui vendre 3 petits trucs. Je vais lui vendre tous les améthystes. Tac, et tac. Et tac. Je vais lui vendre ça. Puis après, je pense que je vais lui vendre l'or. Voilà. Puis bon, après je vais lui vendre tout ce qu'elle m'a donné à la femme parce que ça me sert complètement à rien. Voilà. Et les parchemins aussi. D'une meilleure vigueur. Mais c'est de la merde ça. Je lui vends les poisons. Voilà. Donc je vais vite vous montrer ce que je voulais vous montrer. Et puis après, voilà. J'arrête la vidéo parce que je suis déjà à 42 minutes de vidéo. Et sachant que je peux filmer 47 minutes je crois. Ben voilà, je vais être un peu dans la merde. Donc, il y a une sauvegarde automatique. Donc qui est plutôt utile, on va dire. Je vais vite voir Fendal, je vais vous montrer ce que je voulais. Suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Alors, là, vous dites à Fendal, pouvez-vous m'apprendre à mieux utiliser un arc? Je vais vous montrer ce que je sais. Et là, vous payez pour faire l'entraînement. Et il faudrait que j'échange certaines choses avec vous. Et vous reprenez votre fric, tout simplement. Voilà. Vous reprenez votre fric. Et vous le refaites. Pouvez-vous m'apprendre à mieux utiliser un arc? Donc vous repayez. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez un bon niveau. Et faites attention parce que quelquefois il y a certains petits bugs. Ouais, normalement si je récupère mon fric, je peux lui redemander encore. Ou sinon vous attendez je crois quelques semaines. Voilà. Quelques semaines dans le jeu et vous pouvez le refaire. Donc voilà. Maintenant que je vous ai montré ça, je vais sauvegarder et on va quitter le jeu. Voilà. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout faites-le moi savoir hein, dans les commentaires. Donc likez si vous avez aimé. Postez le commentaire si c'était bien ou si c'était pas bien, si ça vous a aidé ou pas pour le commencement du jeu. Pour certains qui ne savaient pas faire cette petite technique, voilà. Bon, je pense que c'est relativement connu. Donc, je vous dis au prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à Skylog2A, qui est un très bon ami, qui lui aussi fait des vidéos sur Skyrim, mais il n'en a sorti qu'une pour l'instant, je pense. Alors, je vous dis à la prochaine. Ça fait plusieurs fois que je le dis, donc à la prochaine. Portez-vous bien. Bon, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre mon let's play sur Skyrim et sur Mafia 2. Puis voilà. Voilà, je re-sauvegarde une autre fois pour bien être sûr que ça a marché. Et puis je vous dis ciao. Donc, au revoir tout le monde. C'était MHLK2A.